s'occupe de ces gens-là, on leur verse une allocation, mais on cherche aussi à les ramener vers un emploi. Et on a créé dans ce département un plan local pour l'insertion par l'emploi qui commence ce mois-ci. À ma demande, on a créé ça et je suis très fière. On est le seul département de France, le premier et le seul à ce jour, qui avons inventé un plan local pour l'insertion par l'emploi dans tout le département. Dans les autres départements, ça existait dans les agglomérations. Avant, il y en avait un sur l'agglomération de Limoges, mais à Bellac, t'en avais pas. Saint-Thirier, t'en avais pas. À Émoutier, t'en avais pas. Donc dans le reste du département, il n'y en avait pas. Et maintenant, nous allons en avoir un, ça va commencer aujourd'hui. Et notre objectif, c'est de ramener des gens vers des emplois, comme je te disais au début, durables. Pas des petits emplois, pas des CDD de 15 jours. Notre objectif, c'est de ramener sur 5 ans 400 personnes vers un emploi durable. Donc la question de l'exclusion, c'est pour nous quelque chose de très important, à telle enseigne qu'on est le premier département à avoir fait ce plan local pour l'insertion par l'emploi. Et comment vous procédez pour, par exemple, il y a des gens qui sont tellement habitués à leur mode de vie que c'est très dur pour eux de recommencer une nouvelle vie. Et comment vous procédez pour les aider psychologiquement et moralement? Alors, nous avons, des assistantes sociales qui ont été formées pour ça. Ceci dit, ce n'est pas des médecins psychologues, c'est des assistantes sociales. Mais elles vont chez les gens et elles parlent d'abord avec eux, elles voient comment ils sont chez eux. Et si les gens sont en grande détresse psychologique, elles peuvent les orienter vers un médecin. Ce n'est pas nous qui le faisons parce que ça suppose des compétences, mais nous essayons d'aider les gens à faire ces démarches-là. Ou alors des familles. Tu as des familles qui sont très cassées, qui ne sont plus capables de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils ont eu tellement de problèmes, qu'ils se sont mis à boire, ou que je ne sais pas, ils ont des problèmes. Donc notre travail, c'est aussi ça. Nos assistants sociaux, ils ont aussi ce rôle-là d'aller vers ces gens pour essayer de les ramener vers une vie plus, comment dirais-je, j'allais dire normale, ça ne veut rien dire, mais vers une vie plus structurée pour eux. Et tu as raison, il y a une vraie question, c'est qu'on le voit, les gens qui sont au chômage depuis longtemps, qui sont au revenu minimum d'insertion, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas depuis longtemps, ils ont perdu les rythmes de la vie. Souvent, ils ne savent même plus se lever le matin. Ils n'ont pas de rythme. Par exemple, toi, tu te lèves tous les jours à 7h ou à 6h ou à 8h du matin. Quand tu n'as pas de travail, un jour, tu te lèves à 9h, puis le lendemain, tu te lèves à 10h, puis le lendemain, tu te lèves à 11h, et puis le lendemain, tu te lèves à 2h de l'après-midi. Et puis, comme tu es chez toi, tu traînes et tu ne te laves pas. Et puis, tu oublies même que se laver, c'est important. Que te laver les dents tous les matins, c'est important, même pour ta santé, même pour ta dignité, même pour les gens à qui tu parles en face de toi. Et donc, dans les politiques d'insertion qu'on conduit, et bien souvent, on part de ça. Simplement amener les gens à se respecter eux-mêmes, à se dire qu'il faut qu'ils se lèvent le matin à une certaine heure, qu'il faut qu'ils se lavent, qu'il faut qu'ils fassent un repas pour leurs enfants. Ça, c'est très important. Donc, on prend aussi ça comme ça, tu vois, à la base. Et ça, c'est nos travailleurs sociaux qui font ça. Comment pouvez-vous faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail et faire en sorte qu'ils aient une aide, exemple le permis de conduire? Alors, ce que tu dis, ça tombe très bien parce que nous, dans la campagne électorale qu'on vient de terminer, mon groupe politique, le Parti Socialiste, nous avions proposé, et je te vois un papier ici, nous avons proposé notamment un certain nombre de choses pour aider les familles. Alors, nous proposons aider les jeunes et leurs familles par la mise en place d'une aide financière versée sur critères de ressources aux familles utilisant les services d'une assistante maternelle pour la garde de l'enfant de moins de 3 ans. Parce qu'il y a des couples où la femme ou le mari ne peuvent pas travailler tous les deux parce que s'ils font garder leurs enfants, ça leur coûte plus cher que leur salaire. Donc on dit que c'est pas juste, on dit les gens qui ont des petits salaires, on va les aider pour faire garder leurs enfants de moins de 3 ans, pour que la maman, elle soit pas obligée de rester à la maison, qu'elle soit scotchée, qu'elle n'ait pas de travail, et que si un jour il divorce, elle n'ait pas de métier. Donc pour ça. Ensuite, attribuer une aide à la conduite accompagnée pour les 16 à 18 ans en fonction du revenu des familles. C'est-à-dire une famille qui gagne peu d'argent, pas les gens qui gagnent de l'argent, mais les gens qui ont très peu d'argent. Payer le permis de conduire un enfant, c'est cher. Surtout s'il y a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Donc on a dit pour ceux-là, les 16 à 18 ans, qui feront la conduite accompagnée, on participera très largement lorsque les familles auront peu de moyens. C'est un engagement qu'on a pris. Soutenir les enfants et les jeunes scolarisés. Objectif cartable allégé. En 6e, par exemple, pour 5e jusqu'en 6e, les cartables sont très lourds. Donc on va mettre un double jeu de livres, mais comme on est des gens raisonnables, on ne va pas doubler tous les livres, parce que ça coûterait trop cher, et que les sous qu'on dépense, c'est les impôts qu'on prélève sur vos parents, entre autres. Donc on va mettre un double jeu de livres dans les collèges pour les livres qu'on utilise tous les jours. Le livre de maths, le livre d'anglais, le livre de français. Ceux-là, il y aura un double jeu au collège, comme ça les enfants, ils n'auront pas besoin de transporter tous les livres tous les jours. Pour les familles modestes, on s'est aussi engagé, pour les élèves en internat, à créer une bourse départementale. On s'est aussi engagé à créer une bourse pour les stages d'étudiants à l'étranger, toujours pour les familles modestes, pas ceux dont les parents peuvent payer, évidemment. Donc voilà un certain nombre de mesures
d'engagement que nous venons de prendre dans cette campagne électorale et que nous allons tenir dans les 6 ans qui viennent. Oui, vous avez dit que vous aidez aux gens qui passent la conduite accompagnée. Oui, nous allons aider, oui. Oui, mais les gens qui sont autonomes et qui entrent dans la voie professionnelle, qui commencent à travailler, c'est un petit peu dur payer par exemple même temps l'appartement et même temps le permis de conduire. Alors, tu as raison, simplement si tu veux, tu as plusieurs niveaux de collectivité en France. Tu as les communes, elles s'occupent de l'école primaire, d'accord, jusqu'au moyen, avant la 6e. Le conseil général, ici, c'est la tranche d'âge du collège. Donc nous nous adressons au collège. Ensuite, pour ceux qui entrent dans la vie professionnelle, c'est après le collège, c'est ceux qui sortent du lycée. Là, c'est la région. Donc nous, les propositions que nous faisons, elles sont surtout sur les élèves qui sont dans la classe d'âge qui relève du collège. Donc tout ce qui est insertion professionnelle, c'est plus la région. Je crois savoir qu'au niveau de la région, mais vous allez aller à la région, vous leur poserez la question, ils sont en train de réfléchir aussi à des propositions de ce type-là pour aider les jeunes qui vont vers la voie professionnelle. Parce que nous, ce n'est pas directement ce qu'on dit notre compétence, ce n'est pas notre niveau, notre tranche d'âge d'intervention, si tu préfères. En Poitou-Charentes, tous les élèves qui sont issus de formation professionnelle ont le permis largement payé par la collectivité. Mais je crois que c'est vrai que vous posiez cette question au conseil régional. Nous nous engageons à le faire, mais par exemple, si la région le faisait pour ces enfants qui sont en filière professionnelle, nous, ça nous permettrait de ne pas l'utiliser sur cela et puis de mettre cet argent sur autre chose. Parce que c'est la peine qu'on fasse tous la même chose. Donc ça supposerait une collaboration. Ça, pour le moment, on ne le faisait pas. Ça fait partie de nos engagements de campagne. Parce que quand on fait une campagne électorale, il faut dire aux gens, voilà ce que j'ai fait, mais voilà ce que je vous propose de faire demain. Donc on a eu des propositions pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour la démocratie de proximité. Par exemple, moi j'ai proposé qu'on fasse dans les 6 ans qui viennent, puisqu'on est élu, on va le faire, ce qu'on appelle un comité consultatif, où il y aura des gens, des vieux, des jeunes, qui ne prendront pas les décisions à notre place, mais on leur donnera leur avis. Par exemple, quand on dit, l'an prochain, on va mettre 55% du budget sur le social, 30% sur les collèges, etc., je dis n'importe quel chiffre, je dis aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Ces choix qu'on fait, et discuter avec eux. Ah mais nous on pense que peut-être ce serait bien que vous fassiez plus pour ceci, moins pour cela. Ça ne veut pas dire qu'on suivra toutes leurs idées, mais ça veut dire qu'on les écoutera, qu'ils auront leur mot à dire. Parce qu'en fait, on peut considérer que quand on a voté pour quelqu'un, après il fait ce qu'il veut pendant 6 ans. Non, je crois que c'est pas ça. Il faut toujours revenir vers les gens et leur dire voilà, on fait ça, est-ce que ça convient bien au mandat que vous nous avez donné? Alors, les gens ils peuvent aussi avoir des idées qu'on ne peut pas réaliser. C'est pas eux qui vont décider à notre place, mais qu'ils soient associés aux prises de décision. Ça fait partie des propositions que nous avons faites. Une question? Bien sûr, autant que tu veux. Le nord du département est une zone sinistrée. Qu'avez-vous Non, fait? je ne te laisse pas dire ça, c'est pas vrai. Le nord du département n'est pas une zone sinistrée. Ça, c'est quelque chose que disait notamment l'ancienne équipe municipale à Bellac, qui disait que le nord était sinistré, qu'il ne se passait rien. Le nord du département a beaucoup d'atouts. Le nord du département, il faut y croire et il faut commencer par arrêter de dire que c'est une zone sinistrée. Moi, je ne connais pas sur Limoges un autre lycée qui fait ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Il n'y en a pas d'autres. À ma connaissance, vous êtes les seuls. Ça veut dire qu'il y a là-haut des ressources qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a des gens qui se remuent, qui se bougent, qui ont envie de faire des choses. Et puis Bellac, c'est une position formidable. Bellac, c'est entre Poitiers, qui est la capitale du Poitou-Charentes, l'ouverture sur la façade atlantique, et Limoges, qui devient une des grandes capitales du centre-ouest. Donc Bellac, c'est une position stratégique. Tu as Poitiers, Bellac, Limoges. C'est la porte sur 2 régions. Il y a plein d'atouts sur Bellac, pour peu qu'on veuille y croire. Et moi, depuis hier, j'ai beaucoup d'espoir pour Bellac. Donc c'est pour ça que, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais il ne faut jamais dire que le Nord est sinistré, ça n'est pas vrai. Mais je pense que c'est... Alors, reprends ta phrase si tu veux, mais je voulais dire ça parce que chaque fois ça me... Le nord du département n'est pas une zone sinistrée. Bon, et a des fragilités. Il y a des fragilités. Qu'avez-vous prévu de faire pour remédier à ce problème? Entre parenthèses, piscine, accès culturel, transport à Limoges, local de répétition pour les jeunes lycéens. Alors, transport. Moi, je vais te parler de ce qui est de notre compétence. Par exemple, les transports, c'est notre compétence. Dans nos propositions, alors je ne sais pas si c'est sur celui-ci, nous avons une proposition, quelle que soit, c'est sur l'autre grande feuille que je n'ai pas là, mais je vous les laisserai. Nous avons une proposition pour les transports. Tous les transports à 2 €. Tu pourras faire Bellac, Limoges, Limoges, Bellac, Bellac, Saint-Junien, Bellac, Émiquet, Saint-Junien, 2 €. Tous les tarifs à 2 €. Pourquoi? Parce que ça nous coûtera de l'argent dans un premier temps, parce que ça coûte plus cher que 2 € quand on transporte les gens. Mais on s'est dit comme ça sera un tarif unique, donc les gens d'abord ne seront pas embêtés, ils sauront de toute façon ils payent 2 €.
Et en plus, comme ça ne sera pas cher, ils seront plus nombreux à prendre le bus.